tellement froid. Mais l'onction du Saint-Esprit est capable de lier des alliances, même si il fait moins 40 dans une salle. Pendant que nous vous apportions la parole, le Saint-Esprit a touché le cœur de ce jeune frère. Je le voyais plein d'amour. Il m'a aimé ces jours-là. Et Dieu a lié une alliance entre lui et moi. Je lui ai dit, tu viendras au Canada dans si peu. Et il est arrivé à Montréal, on l'a accueilli, passé un temps avec nous. Les premiers pas de notre première version de l'église à Montréal, nous l'avons eu avec lui, nous les avons eu avec lui. Il est allé loin d'ici, en Ontario. Mais voilà, Dieu permet qu'aujourd'hui, il fasse le culte avec nous. Hier, il a manqué de justesse la pratique. Mais vous le verrez, je vais vous présenter le frère Chou Nakakano, qui est là, un fils que j'aime beaucoup. Vous l'avez vu, il joue au piano. Je lui ai sorti hier le piano, le Korg, le Roland 80. Il a regardé, il a poussé, crié, Pasteur, tu as toujours le même piano depuis toutes ces années, 18 ans, le piano est là. C'est un piano de souvenir, de parcours. Dans ce parcours de l'œuvre, il y a des très bons moments, il y a aussi des moments, des cicatrices qui sont restées. Mais quand on regarde toutes ces choses, on dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Il y a des choses que j'aime conserver si soigneusement. Il y a une autre Bible à la maison, il n'y a plus de couverture en avant, il y a des feuilles qui sont parties en arrière. Mais je la garde car c'est un monument. C'est un monument. Le dimanche dernier, nous avions abordé un texte où un homme a été visité par Dieu. À la fin de toute cette histoire de telle beauté, il a bâti un monument. Un monument qui lui permettrait de se souvenir continuellement de comment Dieu l'a visité. Et il a appelé cet endroit-là Bethel. L'église, c'est le monument. L'église, c'est un symbole du passage d'un Dieu parmi les hommes. C'est par l'église, la Bible dit, que Dieu révèle sa sagesse infiniment variée. Le diable n'est pas omniscient. Il y a des choses qu'il ne connaît que parce que l'église est encore sur terre et Dieu révèle toute sa pensée à l'église. Cet endroit-là où Jacob a rencontré le Seigneur, cette ville-là s'appelait Luz avant. Et le mot Luz voudrait dire amandier, comme l'arbre de amande. Et combien d'entre nous connaissent vraiment à quoi ça ressemble un amandier? Je pense que le nom ne sonnait pas bien. Je ne veux pas minimiser la ville, mais je pense que ce nom-là ne sonnait pas tellement bien. Et ça ne représentait pas si grand-chose que Dieu, après avoir visité Jacob, Jacob a ressenti dans son esprit trois vérités. Il dit, ici est la porte des cieux, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici que je vis la certitude de la présence de Dieu. Il dit, certainement, Dieu est ici. Nous continuons notre enseignement sur l'église Bethel et dimanche prochain, le pasteur Edo continuera avec nous sur l'église Philadelphia ou à Bethesda, selon Dieu va nous conduire. Mais je voudrais amener chacun d'entre nous à connaître d'abord l'église comme la porte des cieux. Amen. L'église est l'endroit où les cieux doivent être ouverts pour toi. Bien-aimés, c'est en Occident que les gens ont perdu la valeur d'un lieu physique qui a été dédié à Dieu pour qu'on lui rende service, qu'on lui rende culte. Comment spirituellement cet endroit-là représente beaucoup de choses. Lorsque Dieu permet à Israël de bâtir ce temple qu'on a appelé la maison de l'Éternel, vous remarquerez plusieurs textes nous parlent de l'attention qu'on devait apporter à ces murs-là qui sont des murs physiques mais qui incarnaient un lieu où l'Éternel doit descendre. L'Éternel réside. On va voir dans la suite quelques textes qui nous démontrent que le Seigneur voudrait qu'on ait différentes attitudes face à l'Église. Aujourd'hui, je m'attardais à nous parler de caractéristiques et de l'atmosphère d'une Église. Qu'est-ce qu'on va avoir comme ambiance dans une Église? Mais pourquoi on aura cette ambiance-là? N'oublions pas les trois
vérité déclarée par Jacob. Certainement Dieu est en ces lieux, moi je ne savais pas. Ici est la porte des cieux. Il dit, ici c'est la maison des dieux. Gardons toujours à l'esprit durant tout le message ces trois vérités. Caractéristiques de l'Église. Bethel, maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est d'abord le lieu de la révélation de Dieu, le lieu où Dieu se révèle. Amen. On était dans quel texte de la rencontre de Jacob? Genèse combien? 1. Non, 28. Hein. Genèse 28. On a pris soin de mettre pour vous et on est revenu avec les bonnes habitudes de mettre pour vous des enseignements directement. Lundi ou mardi soir, vous les aurez sur le site compte YouTube de l'église Mission Tademar. Vous verrez les enseignements ici. C'est important de faire comme les disciples de Bérée. La Bible dit, il retournait à la maison et il repassait ces écritures-là. Il ruminait la parole. C'est ce verbe-là qui a été utilisé pour dire méditer. Lorsque l'Esprit de Dieu parle à Josué, on dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Le verbe méditer à cet endroit-là et ressemble beaucoup à ce que fait une vache, je m'excuserai l'image, ça ressemble au verbe ruminer. Tu ramènes dans la bouche, tu repasses encore, tu ramènes jusqu'à ce que tu puisses en soutirer toute la substance vitale possible. Donc je ne me lasserai pas d'écouter le même message 1000 fois, aussi longtemps que je sens dans mon esprit que je n'ai pas encore soutiré toute la richesse qu'il y avait dans ce texte-là. Moi-même ce matin, je me suis réécouté encore le message du dimanche dernier. Je dis gloire à Dieu. Seigneur, merci de m'avoir inspiré de telle manière. Il y a des éléments, quand on les déclare, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais quand tu écoutes encore une deuxième fois, tu es instruit toi-même. Je vous exhorte. Mardi soir, allez réécoutez encore le message d'aujourd'hui, depuis le message que le pasteur Edouard avait prêché il y a 2 semaines en arrière, le dimanche dernier et ce dimanche d'aujourd'hui. Vous aurez continuellement mardi soir déjà tout le message sur le compte YouTube. Genèse, chapitre 28, il déclare les vérités que vous ne devez pas oublier. La Bible dit ceci. Jacob déclare au verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. L'Éternel est en ces lieux. Ça ressemble beaucoup à la rencontre d'Exode chapitre 3. Qu'est-ce qui s'est passé à l'Exode chapitre 3? Le verset 5. Si on peut lire cela, vous verrez ces genres de déclarations qui attestent que dans un lieu physique, Dieu est. Dieu est là, dans le lieu physique. Qui peut lire pour nous Exode chapitre 3, verset 5. Je suis arrivé avant vous? Non, moi je suis avant vous. Vas-y, merci. Exode 3, verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Est-ce que j'ai entendu que c'est Dieu qui a baptisé ce lieu-là, que c'est un lieu qui est devenu différent d'un autre lieu? Et le lieu-là portait un nom, comme la ville de Luz. Ces lieux-là étaient où ça? La Bible dit au verset 1er, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. C'est à cet endroit physique dédié à Dieu que Dieu a choisi de se révéler à Moïse. C'est vrai que par sa grâce, Dieu peut nous rencontrer dans ta chambre pendant que tu dors, pendant que tu conduis dans ton auto, sur ton lieu de travail.
Mais lorsqu'on dédie un lieu physique à Dieu, et qu'on dit ici, c'est le lieu où nous allons rencontrer Dieu, nous devrions savoir que le Seigneur lui-même dispose aussi de toutes les richesses célestes pour que ce lieu-là soit le lieu de la visitation. Amen. Il se révèle à vous dans ces lieux-là. Vous verrez, moi j'ai grandi dans une église où les gens venaient sans qu'on les pousse. Chacun décide qu'aujourd'hui je vais aller m'aliter à l'église. Avec le fardeau qu'il y a dans son cœur, il vient, il s'allonge dans l'église. Il prie. Et un jour, vous entendrez la même personne prendre le micro, commencer à témoigner. J'ai combattu, il y a un problème qui a troublé ma vie, je n'arrivais pas à le résoudre. Mais quand j'ai pris la résolution d'aller à l'église et d'aller toute ma vie devant Dieu, je me suis allongé à l'église, le Seigneur m'a visité, il m'a répondu. Cette vérité, lorsque Dieu a interdit à David de lui bâtir le temple parce qu'il a dit que tes mains ont versé beaucoup de sang, il a préféré Salomon. Salomon a compris qu'il y a quelque chose qui caractérise le lieu physique où Dieu, on lui a dédié le lieu du culte. Il dit que la révélation doit être là, Dieu doit être là. Il dit, Éternel, je te dédie ces temps. Si ce peuple est poursuivi dehors, si par ses ennemis nombreux, il est poursuivi et qu'il fuit, il vient se réfugier ici, laisse que tu te fasses connaître à lui. Le chrétien moderne, il dira, ben attends, ce ne sont que de murs. Et on me sortira un verset. N'est-ce pas le même Dieu qui a dit que je n'habite pas dans la maison faite de mains des hommes? Mais lorsque Dieu parlait comme ça, il parlait à un peuple qui était devenu idolâtre, qui avait confondu le rôle. Le temple n'est pas plus précieux que celui qui justifie sa spiritualité. C'est d'abord Yahvé. Jacob a vu que l'Éternel était assis sur un trône très élevé. Et pour y accéder, il y avait une échelle qui descendait les cieux et dont le bas était enfoncé sur la terre. C'est alors qu'un trafic important d'anges se faisait sur l'échelle. Quand il a vu cela, il s'est exclamé, certainement Dieu est ici. Tout ce lieu-là a toute sa valeur, toute son importance, seulement parce que Dieu est là. Si Dieu n'est pas là, le mur ici ne valent rien. On devrait donc garder toujours à l'esprit que ce lieu-là, à cause de la révélation de Dieu, c'est un lieu mis à part. C'est un lieu mis à part. Je ne suis pas musulman et je ne pense pas le devenir un jour. Mais des fois, je les regarde avec admiration. Même dans ce à quoi ils croient, ils accordent plus d'importance à leur lieu de prière que le chrétien. Ils accordent plus d'importance à leur lieu de prière que le chrétien. Le chrétien peut être ici en train de manger un bon chewing-gum pendant que nous on prêche. Déjà quand moi j'étais enfant, on m'éduquait que quand tu es dans une place publique, tu ne peux pas marcher devant les gens. Mais les gens ils sont là, ils marchent, et après ils prennent le gomme là, ils mettent sur la chaise de l'église et ils s'en vont. Les musulmans, eux, ils ont choisi que tellement ce lieu-là est sanctifié, nous allons enlever tous les éléments qui peuvent nous écarter de la spiritualité. Dieu dit à Moïse, hâte-toi de ne pas approcher, car ce lieu est sanctifié. La notion du sacré est sortie de l'église. Parce qu'on dit qu'on est dans la nouvelle alliance. Mais la nouvelle alliance n'abolit pas les dispositions inébranlables de la divinité. La divinité a toujours exigé la sanctification là où son nom est cité. Toujours. Dieu aimerait que nous ayons une attitude des hommes qui ont la révélation du sacré. Des choses que tu as dédiées à Dieu, tu ne peux pas en faire autre chose. C'est dédié à Dieu.
C'est comme ça que même l'apôtre Paul dit dans la Nouvelle Alliance. Nous n'allons pas imposer à nos frères un joug qu'ils n'ont pas, que nos pères n'ont pas pu porter, mais il y a une vérité. Il ne faut pas mélanger les choses. Les viandes qui ont été sacrifiées aux idoles, vous ne devrez pas les mélanger avec votre vie qui est déjà sanctifiée. La notion du sacré est toujours là. Les choses qui ont été consacrées à un culte sont toujours séparées avec les restes de choses. Et on verra des versets au fur et à mesure qu'on évolue. On avait dit, on a 3 mois, on a le premier semestre pour s'enseigner profondément sur l'Église. Le but, c'est que nous ayons la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est tributaire, dépend beaucoup de comment tu connais Dieu. Comment Dieu s'est révélé à toi. Toute sa vie, Moïse n'oubliera pas ce jour-là de la rencontre à Horeb. Il sait que j'ai vu un buisson ardent, un buisson qui brûle, mais qui n'est pas consumé. Et quand j'ai cherché à me retourner pour regarder, j'ai entendu une voix qui m'a appelé par mon nom. Moïse, Moïse, enlève tes sandales, car ce lieu est sanctifié. Là où Dieu est, il faut qu'il y ait la sanctification. L'église n'est pas une foire. L'église, ce n'est pas un endroit où on doit mélanger le feu étranger. Des fois, nous venons, je pleure beaucoup pour beaucoup de pasteurs qui tombent dans le même panneau, jour après jour, année après année, parce qu'on veut plaire aux gens. Tu sens que tu n'as pas de musiciens à l'église, tu connais un musicien païen qui est dans la ville, tu lui proposes de lui payer 50$ par culte, pourvu que c'est l'année, il faut qu'il y ait la guitare qui sonne. Et tout le monde sait, on le regarde, ces frères-là, on a ce qu'on disait à Kinzime, le foutu, les yeux trahissent qu'il vient de fumer du chanvre, il n'est pas là. Mais il est en plein culte en train de jouer pour que nous nous dansions. Ça, ce n'est pas sacré. Amen. Moi, je préférais former les enfants à zéro. On se bat au début, on fait tout seul, ça rate, ça foire, mais on commence à zéro. Pourvu que nous préservions l'Église de toute forme de souillure. La maison de Dieu doit être sanctifiée à cause de la révélation. La révélation divine a toujours été associée à la sanctification. Ésaïe 6 nous dit ceci. Lorsqu'Ésaïe a vu l'ambiance qui était tout autour du trône, il n'y avait qu'un seul refrain. Ici, nous chantons beaucoup de choses, mais il chantait un seul refrain. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et il chantait que ce refrain-là. Et la conséquence de ce refrain, la Bible dit que tous les lieux ont été ébranlés, les temples étaient remplis de sa gloire. Le pan de la robe de l'Éternel est sorti de sa majesté divine et s'est répandu sur tout le temple. Rien qu'à cause de la sainteté. Lorsque Ésaïe a vu ce chose, il criera, il dit, malheur à moi, homme aux lèvres impures, j'ai vu la gloire de Dieu. Dans une église, les hommes qui recherchent la révélation de Dieu doivent être sensibles à une de ces exigences, c'est la consécration, la sanctification. La révélation est toujours là où Dieu est mis à part. Si dans une église, il y a de plus en plus des hommes et de femmes qui craignent Dieu, la présence de Dieu, elle est effective, elle est manifeste. Mais si elle est pasteur, elle est bannie, les gens sont en train de jouer avec Dieu, vous pouvez crier au nom de Jésus comme vous voulez, la gloire de Dieu ne sera pas là. Voilà pourquoi plusieurs sont allés toucher à la magie. Parce qu'ils veulent du sensationnel. Ils veulent amener ce que le roi a fait à l'époque où Shishak est passé. Shishak, il a emporté tous les trésors du temple. Là où les choses étaient brillantes en or que Salomon avait laissé, tous les ustensiles du temple devaient être en or pur. Même pas l'alliage. Ce n'est même pas ce qu'on appelle ici le plaquet de 10 ans garantie. Non, tout devait être en or pur. Lorsque Shishak a tout apporté, la pensée du roi est allée directement dans ce qu'on appelle trompe-l'œil. Tromper la vigilance, amadouiller les gens, les caresser, leur donner ce qu'ils peuvent voir, ce qu'ils veulent voir. Il a dit aux avant-coureurs, allez me chercher de l'airain, faites-moi des ustensiles du temple en airain. L'airain,
c'est un alliage de fer et qu'il y a aussi de la surbrillance. De loin, tu peux voir que ça brille, mais tu peux penser que c'est de l'or pur et pourtant ce n'est que du plaqué. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il demande aux avant-coureurs de courir vite quand ils savent que le culte commence à 13h30. Les avant-coureurs vont courir avant jusqu'à 12h45. Ils arrivent, ils installent tout en or. Tout le monde regarde, ils voient que ça brille. Quand le peuple arrive, ils ça brille, ils savent que l'or est là, la pureté est là. Mais c'était de l'élan. C'est ça l'église d'aujourd'hui. On présente aux gens des choses qui ressemblent, mais ce n'est pas la précision de l'exactitude de la pureté que Dieu aimerait qu'on ait. Je ne suis pas en train de nous dire qu'on vivra comme des extraterrestres sur terre, mais en fait, on est déjà extraterrestres. La Bible dit que si vous êtes citoyens célestes, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Nous sommes citoyens célestes. Nous sommes des extraterrestres. Nous sommes portés vers les choses d'en haut. Amen. Amen. Plus tu t'affectionnes aux choses d'en haut, plus tu te rends compte que les choses de la terre n'ont pas vraiment de valeur. C'est le même roi, Salomon, plus tard, vers la vieillesse de sa vie, il commence à écrire ce livre plein de réflexions. Ecclésiaste. Et un verset d'Ecclésiaste a attiré mon âme cet après-midi. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 10. Ça dit ceci. C'est important qu'on le lise ensemble. Ecclésiaste vient après quel livre? Après Proverbe. Il faut connaître la Bible. Ecclésiaste 5, 10. Comment un homme sage, il a appris après un bon parcours de sa vie. Verset 10 dit: quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Quand tu regardes le bien, tu as tendance à être comblé dans l'abondance. Mais tu vas te rendre compte que plus tu t'es rassasié du bien, à un moment donné, quelqu'un d'autre qui voit les choses plus que toi, il vient, il possède ce que toi tu avais. Cet homme a compris que dans la vie, il y a des choses qui passent. Il y a des choses qui passent. Il y a des choses qui t'ont fasciné quand tu avais 16 ans. Tu trouvais ça extraordinaire. À 22 ans, 23 ans, tout le monde se trouvait. Moi, je ne sais pas. J'étais de la génération des Barbapapa et de Milou. J'étais de la génération de XOR. Et ces films-là, je les trouvais extraordinaires. Mais s'il te plaît, ne viens pas me les mettre aujourd'hui. Je veux m'ennuyer comme pas à peu près. Parce que ce n'est plus le temps pour moi. Ce temps-là est passé. Deux fois, on se pose juste la question, est-ce que cette personne a grandi ou pas? Parce qu'il y a des choses que tu continues à faire, ça ne ressemble ni à ton âge, ni à ton rang, ni à ta définition en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Il y a des choses qu'on abandonne parce que l'Esprit de Dieu nous le convainc et qu'il nous a crié dessus. Tu n'as même pas le temps de réfléchir, tu abandonnes. Mais il y a d'autres choses que tu commences à te dire, il faut que je réfléchisse un peu. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir un pied dedans et un pied dehors? Qu'est-ce que ça t'apporte? Tu vas vers